à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, je suis en Belgique à Verviers et j'ai la chance d'accueillir Caroline Grenade. Bonjour Caroline. Salut Fanny. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Merci. Alors Caroline, tu es coach doula, conférencière et également animatrice d'ateliers. Tu animes des ateliers. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux en dire plus? Mais déjà, coach doula, écoute, j'ai découvert ça hier, alors j'aimerais bien que tu nous en... Oui, donc doula, en fait, c'est un terme du grec ancien qui veut dire la femme qui accompagne la femme. D'accord. Et donc, c'est de l'accompagnement à la naissance, pendant la grossesse et pendant toute la première période du postpartum. Okay. Donc, j'accompagne les parents et même tout le restant de la famille, s'il y a des petits frères, des petites sœurs, etc., des grands frères ou des grandes sœurs. Et puis, je les accompagne vraiment en début de grossesse pour qu'on puisse déposer tout ce qui est comme problématique émotionnelle, relationnelle, informative. Le tout, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour faire des choix éclairés pour son accouchement. C'est accueillir son enfant dans les conditions qu'on a choisies. Que ce soit à l'hôpital ou pas à l'hôpital en fait, parce qu'il y a d'autres options aussi que l'hôpital. Mais le tout, c'est d'être en accord avec ses choix et de se sentir compétent. Parce que des fois, quand on accouche, on dit, bah, tiens, surtout dans la région ici, on dit, cette sage-femme ou la gynécologue m'a accouché. Mais non, on est tellement capable d'accoucher, on fait ça depuis la nuit des temps. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu une surmédicalisation de cet accouchement qui fait que les femmes ne sont plus tout à fait capables, non plus compétentes. Et donc moi, j'aborde toute cette compétence parentale dès le début de la grossesse pour que chacun se sente en puissance, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est chacun aussi à sa place, son rôle. Le rôle du papa, exactement. Le rôle des frères et sœurs s'ils sont là. Et c'est vraiment pour faire de la famille une équipe. D'accord. Ouais. Et comment tu en es venue dans cette direction? Alors, moi, le rôle de ma vie, c'est d'être maman. D'accord. Depuis toute petite, je rêvais d'être maman, de créer du lien par moi-même. La grossesse, ça m'a toujours fascinée. Je suis adoptée, donc c'était quelque chose qui était fascinant pour moi. D'accord. Et donc, je suis arrivée... D'abord, je m'occupais d'enfants. J'étais enseignante en anglais, je t'expliquais, en immersion anglaise. Et puis, petit à petit, j'ai voulu accompagner les parents parce que je voyais les difficultés que les élèves avaient, mes petits élèves avaient, dans les tensions familiales, etc. Puis, lors d'une réunion de parents, parce que j'adorais les réunions de parents aussi, il y a des parents qui m'ont dit « Vous devriez être coach ». Mais non! Mais si! Et alors, ils me disent, on repart de réunion de parents avec vous, avec une énergie haute, et on a des pistes de solutions, on ne se sent pas seul, vous devriez être coach. Et je me dis, oh mon Dieu, coach, ce terme utilisé à toutes les sauces. Et donc, j'ai fait mes recherches, en fait, sur Internet pour une formation en coaching qui me parle, qui soit quelque chose. Moi, je recherche toujours de l'authenticité et puis surtout dans la parentalité, il ne faut surtout pas être dans l'efficacité, vouloir toujours plus, comme par exemple, on peut avoir ça dans du coaching en entreprise, en fait. Et donc, j'ai trouvé cette formation en coaching que j'ai adorée, puis j'ai voulu accompagner la parentalité. J'ai trouvé cette formation de doula qui était juste une évidence aussi. Je ne connaissais pas du tout il y a 5-6 ans. Et donc voilà, maintenant je fais le lien vraiment entre le début de la grossesse jusqu'à l'adolescence des enfants. Oui, tout à fait. D'accord. Donc j'ai moi-même un adolescent, il a presque 14 ans et j'ai une petite de 5 ans et demi. Et donc j'adore accompagner toute cette transition de vie. En fait, on appelle ça la matrescence, le fait de devenir maman. D'accord. Donc tu vois ce lien entre maternité et adolescence. Donc c'est vraiment une transition de vie aussi où on apprend à se connaître en tant que maman, on crée une famille et moi ça me fascine. Ah oui, c'est passionnant. Oui. Même on trouve des ressources, je pense qu'on n'imaginait pas auparavant. Exact. Oui. Alors, écoute, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est oser vivre la vie de ses rêves. Alors c'est vrai que ça peut être dans différents domaines, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, est-ce que finalement c'est ce que tu es en train de vivre aussi à travers ton métier? Alors, je te pose cette question, si tu peux... Oui, c'est ce que tu ressens? Oui, maintenant il y a eu un moment très inconfortable quand j'étais enseignante à temps plein, avec un salaire sécurisant. Et que j'ai voulu devenir indépendante, j'avais quand même une fibre entrepreneuriale. Oui. Et travailler dans une école, au final, tu travailles pour la réputation de l'école.
Et je ne travaillais pas pour moi non plus. Enfin, j'adorais ce que je faisais. Mais puis, à un moment donné, je me suis dit, mais Caroline, tu dois développer quelque chose par toi-même. D'accord. J'ai tellement de centres d'intérêt et de passion que je me suis dit, il faut que je retrouve vraiment oui, j'ose avancer dans cette vie avec toutes ces passions et oser cette transition. Et donc, ça s'est fait petit à petit. C'est retourner à l'école, faire des formations et puis se développer petit à petit et se dire, bah, tiens, qui je veux être. Et donc maintenant, ça y est, je travaille toujours un jour par semaine dans une école parce que ça fait sens pour moi, parce que je forme en fait les enseignants maintenant à la discipline positive. Ah, génial! Je forme les parents à la discipline positive, mais aussi les enseignants. Donc ça fait toujours sens que j'enseigne et que je sois toujours dans une école. Et donc oui, créer la vie de ses rêves, j'y suis en fait. Oui. Et alors tu parlais de professionnel et de personnel. Ben, personnellement, en fait, je suis en train de créer aussi un habitat groupé. C'est-à-dire? Mais en fait, c'est le fait de vivre ensemble avec plusieurs familles ou plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Et donc, c'est créer soit une espèce de grande maison séparée en différentes habitations avec différentes familles ou différents foyers. Ou alors, c'est un grand terrain avec des petites maisons et on décide de vivre ensemble et de créer un projet ensemble sur des valeurs communes. T'as jamais entendu les habitats groupés? On commence à en parler de plus en plus. En France, il y en a pas mal. En Belgique aussi, ça commence. En fait, c'est une nouvelle façon d'habiter ensemble, plus solidaire, moins individualiste, il faut bien le dire. Et donc, voilà, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide et tu choisis tes voisins. Oh, ça c'est génial. Voilà, c'est génial. Oui. Et quand tu parles d'entraide, c'est de l'entraide à quel niveau? Est-ce qu'il y a des pièces communes? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce que le jardin? Alors ça, c'est à définir dans chaque groupe. Dans le groupe que nous créons, c'est chacun son chez-soi, avec son intimité, sa partie de jardin. Et puis un espace commun où on a des réunions, où on fait des choix ensemble, où on fait des fêtes ensemble. D'accord. Oui. Et voilà, si on décide d'avoir un potager en commun, une piscine en commun, voilà, tout ça c'est des choix et on décide tout ça en sociocratie. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement participatif où chacun a son avis à donner. Et ça, moi, je rêve. C'est créer une micro-société, en fait, tu vois, je trouve un peu ça comme génial. La famille, la classe. Moi, j'adore toutes ces micro-sociétés-là, ça me donne plein d'énergie. Et donc, je crée la vie de mes rêves aussi au niveau personnel. Je trouve que ça peut être un plus pour les enfants de vivre cette solidarité déjà au plus jeune âge. Ah ouais, c'est une super idée. Et ça, c'est un projet que tu es en train de mettre en route? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, je me suis renseignée. Des notaires et des avocats m'ont dit de d'abord trouver les personnes avec qui il y avait un feeling, avec qui on avait des valeurs communes et puis de créer ce projet tous ensemble. Oui, ça c'est important. Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais, Caroline, si c'est OK pour toi, est-ce que justement dans ce changement de vie, est-ce qu'il y a un moment donné où il y avait cette envie d'y aller, mais en même temps il y avait peut-être des peurs ou on parle de sécurité, certaines choses, tu sais, qui fait que tu as envie, mais j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que ça t'est arrivé? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait toi pour pouvoir te dépasser et y aller quand même? Oui, donc il y avait la sécurité financière évidemment. Voilà, donc j'ai été bien soutenue par le papa de ma fille à ce moment-là qui m'a vraiment permis de me former et je le remercie toujours pour cela. Et puis il y avait des craintes par rapport au terme coach en fait. D'accord. Tout simplement parce que c'est un terme sur lequel on ajoute tellement de connotations parfois négatives aussi, des a priori. Le coach, ça va être quelqu'un qui donne des conseils ou le coach, c'est quelqu'un qui dirige, alors que c'est pas du tout ça. Moi, qui serais-je pour donner des conseils? Et donc, je dois, entre guillemets, mon travail quotidien, ça a vraiment été de définir le terme de coach et qui j'avais envie d'être en tant que coach et de l'expliquer. Et donc, mon métier de coach parental, c'est quand même relativement nouveau. Il y a peut-être Super Nanny que tu as vu à la télé, voilà. Et donc, les gens ont cette image aussi de Super Nanny. Je pense que nous n'avons pas tout à fait la même énergie. Mais donc, les gens avaient l'idée que coach parental, on donne des directives, on donne des choses à faire, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc, mon truc à moi pour dépasser ces craintes et ces peurs, c'était vraiment de passer à l'action, de définir et d'informer.
J'ai dû passer par là. Et puis, oui, de continuer à me former pour me dire que j'avais un métier qui était sérieux et légitime, en fait. Oui, c'est important aussi, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc, ce terme de coach, maintenant, je me l'approprie pleinement. Oui, tout à fait. Et donc, quand tu dis définir ou redéfinir, c'était donc ton identité ou ton métier C'est les deux, en fait, oui. Dans ce terme de coach, parce que coach, en fait, il y a toute une palette de coach aussi, d'après les formations qu'on a faites et ce qu'on y ajoute, en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était pleinement ma personnalité, l'affirmer pleinement dans ce terme de coach. Et donc, c'était me définir moi dans ce que je veux faire exactement, et qui est en évolution, ça, il faut le dire aussi. C'est ça qui est passionnant dans la vie qu'on mène, c'est qu'on rencontre toujours des personnes, on rencontre, voilà, on fait on a des affinités, et puis en développement personnel, on découvre toujours, et c'est ça qui est passionnant. Donc voilà, c'était me définir et puis surtout donner ma version du terme coach. D'accord. Oui. C'est lui rendre ses lettres de noblesse au final. D'accord. Et si, pour terminer cette interview, Caroline, si tu avais une clé ou un conseil à partager aux personnes qui nous regardent, qui ont envie de changer quelque chose, mais qui manque un élément pour y aller, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre ? De prendre du temps pour eux. D'accord. Voilà. Je pense, dans cette transition de vie, en fait, j'ai choisi de prendre du temps pour moi. Parce que la transition nécessite en fait un retour à l'essentiel, je pense. Pour vraiment que ça ait du sens et qu'on puisse pleinement vibrer qui nous sommes, ça nécessite du temps. Du temps pour soi, pour apprendre à se connaître, du temps d'introspection, revenir à quelles sont mes priorités, un peu, tu sais, on parle de cet ikigai, de quoi le monde a besoin, de là où je suis, cette intersection entre mes compétences, ce dont le monde a besoin et ce que j'aime faire. Ça nécessite de se connaître, en fait. Oui. Ça nécessite vraiment de se reconnaître. Et donc moi, ce qui m'a permis de me reconnecter à moi-même, c'est des voyages seuls dans le désert, pas toute seule non plus, mais en groupe, mais y aller seule. C'est s'offrir des temps de qualité où tu te dis, je vais aller à l'essentiel. Moi, ça m'a été bénéfique et constructif. Ouais. Moi, c'est chouette, c'est une belle clé à partager. En tous les cas, Caroline, je te remercie énormément pour cette interview. Et en plus, il y a quelque chose de symbolique car tu es la dernière personne de la série Oser vivre la vie de ses rêves. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Contente surtout de t'avoir rencontré, contente de découvrir l'endroit où tu travailles parce que je trouve ça magnifique et c'est génial ce que vous avez fait ici. Donc je te remercie énormément. Je remercie à tous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager, à liker et je vous dis à une prochaine série ou à un prochain projet. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi, Caroline.